Vers les eaux profondes vous est proposé par l'Église Christian Church of Faith, Hope and Love avec le pasteur Diamant Mabetama. Vers les eaux profondes est une émission éducative chrétienne qui vous permettra de creuser vers les profondeurs de la parole de Dieu. Cette émission vous aidera à grandir spirituellement et à discerner la volonté parfaite de Dieu autour des enjeux et réalités actuelles. N'est-il pas écrit que mon peuple périt par manque de connaissance? Et donc, ajoutons à la foi la connaissance. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Vers les eaux profondes. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur une question qui est intitulée « Qui est enfant de Dieu et quelles sont les assurances du salut ?» Qui est enfant de Dieu et quelles sont les assurances du salut? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous posons la question aux gens, aux chrétiens, à tout le monde que nous rencontrons, si réellement nous sommes enfants de Dieu, la première réponse, c'est que tout le monde répond « Oui, je suis enfant de Dieu ». Et quand on pose la deuxième question de savoir qu'est-ce qui prouve que vous êtes enfant de Dieu, il y a plusieurs réponses. Il y a des gens qui disent que je suis enfant de Dieu parce que je vais à l'église, je suis enfant de Dieu parce que je prie, je suis enfant de Dieu, parce que j'ai été baptisé, je suis enfant de Dieu, parce que mes parents, dès mon jeune âge, ils m'ont amené chaque fois à l'église. Je suis enfant de Dieu parce que je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Je suis enfant de Dieu parce que je sers Dieu, je suis pasteur, je suis choriste, je suis diaconesse, diacre, évangéliste. Et donc, il y a toujours des réponses à la question de savoir si nous sommes enfants de Dieu. Mais ce soir, nous voulons voir si réellement toutes ces réponses prouvent ou ces réponses sont valables à la question que nous nous sommes en train de poser. Et nous voulons aujourd'hui répondre à cette question pour que chacun de nous essaye de comprendre ou examine si réellement il est ou elle est enfant de Dieu. Et chers amis, je me souviens lorsque nous avons commencé la théologie, c'était en première théologie, lorsque nous avons commencé les cours, le premier jour, le professeur qui était venu, il voulait se rendre compte pourquoi est-ce que nous étions venus faire la théologie. Et il nous avait posé la question de savoir comment est-ce que nous nous sommes retrouvés là-bas. Et je me souviens, nous étions nombreux des gens, nous sommes venus de plusieurs milieux. Il y a des gens qui étaient venus de province, il y a des gens qui étaient venus d'autres pays. Et nous nous sommes tous retrouvés dans cette classe. Et la question nous a été posée et que chacun de nous devait répondre comment et pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à la faculté de théologie. Et je me souviens encore, il y a plusieurs personnes qui répondaient je suis venu ici parce que mon oncle, il m'avait dit de venir faire la théologie parce qu'on devait me donner la bourse. Et il y a d'autres qui disaient que c'est parce que mon père, il veut me préparer pour que moi aussi, demain, je sois pasteur. Et il y a d'autres qui disaient que non, simplement parce que si je ne fais pas la théologie, mes parents ne seront pas d'accord avec moi. Et donc, il y avait plusieurs réponses par rapport à ce que les gens pensaient venir faire la théologie. Or, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la théologie, on suppose que ce sont ceux-là qui sont appelés, qui ont la vocation pour servir Dieu. Et vous comprenez que lorsque nous posons cette question, qui est enfant de Dieu, il y a plusieurs réponses. Mais nous voulons vérifier par rapport à la parole de Dieu, qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, à cette question qui est enfant de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, nous allons commencer à partir du verset 12. Et cela va nous aider à répondre à cette question qui est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, nous pensons que parce que je suis à l'église, parce que je prie, parce que je sers Dieu, parce que je suis choriste, je suis pasteur, je suis diacre, et que je suis automatiquement enfant de Dieu. Or, il n'est pas le cas. Et nous voulons vérifier cela par rapport aux Écritures pour que chacun de nous s'identifie et se rende compte s'il est enfant de Dieu ou s'il n'est pas. Et la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de lire la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui nous donne comment est-ce que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et je disais que nous sommes dans le livre de Jean,
chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces textes, nous comprenons que être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de se retrouver à l'église. Ce n'est pas d'être choriste, d'être pasteur, d'être diacre ou diaconesse, mais il y a une relation, il y a quelque chose qu'on doit faire. Je voudrais d'abord dire que lorsque nous rentrons au jardin d'Éden, nous voyons comment est-ce que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé le plante et il a créé aussi l'homme et la femme au nom d'Adam et Ève. Et Dieu était toujours en relation et en communion avec Adam et Ève. Mais le jour où Adam et Ève ont pris la décision de manger librement le fruit alors que Dieu les avait interdits, c'est ce jour-là où Dieu avait rompu au même moment cette communion, cette relation avec Adam et Ève. Et dès lors, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut prétendre être enfant de Dieu. Personne ne peut prétendre être enfant de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Et au jour d'aujourd'hui, si nous voulons être enfants de Dieu, il faut poser un acte. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un départ avec Dieu. Lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous acceptons Christ dans notre cœur, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, cela suppose que nous croyons que Jésus-Christ était mort pour nous. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est que nous acceptons que Christ, c'est lui qui a payé le prix pour nous sur la croix. Il a versé de son sang pour nous sauver. C'est lui notre sauveur. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de tout ce qui, bien aimé dans le Seigneur, nous séparait avec Dieu. C'est cela recevoir. Mais non pas seulement recevoir, mais il faut aussi croire. Et quand nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, de croire, bien aimé, et que nous devons donner à Dieu la possibilité de diriger notre vie. Non pas qu'il est seulement sauveur parce que nous l'avons reçu, mais il est aussi Seigneur parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est que nous devons laisser à Christ de diriger notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons reçu et nous avons cru en Jésus-Christ, cela nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Vous pouvez être à l'église des années et des années, servir Dieu. Mais si vous n'avez jamais reçu Christ dans votre vie comme sauveur, c'est que vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas deux, mais il y a une personne qui est mort pour vous sur la croix à Golgotha. Il a payé le prix pour vous, pour que vous puissiez devenir enfant de Dieu. Vous l'avez reçu comme sauveur, mais deuxièmement, et que vous croyez aussi en lui. Pourquoi? Parce qu'en croyant en lui, vous donnez à Jésus-Christ la possibilité de diriger votre vie. Parce qu'il est Seigneur. Et quand il est Seigneur, c'est lui qui doit maintenant régner, qui doit diriger, qui doit gouverner. C'est lui qui doit maintenant dominer dans votre vie. Et donc, lorsque nous avons Christ, nous avons reçu Christ, et lorsque nous avons cru en lui, nous avons maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, enfant de Dieu, c'est celui-là qui a reçu et qui a cru en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous donne la possibilité. Et la Bible dit que même dans le Seigneur, ce n'est pas par le sang que nous avons reçu ou nous avons cru en Jésus-Christ. Personne ne peut dire que voilà, moi je suis enfant de Dieu parce que mes parents, depuis que je suis né, mes parents m'amènent à l'église, j'ai grandi à l'église et je commençais aussi à servir Dieu des années et je suis toujours à l'église. Voilà pourquoi je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas par le sang. Et non pas aussi, bien aimé dans le Seigneur, par la volonté de l'homme, parce que c'est un oncle, parce que c'est quelqu'un, bien aimé, qui vous a amené à l'église, qui vous a amené faire la théologie, qui fait de vous être enfant de Dieu. Vous pouvez faire la théologie, vous pouvez être à l'église, vous pouvez servir Dieu, mais ne pas être enfant de Dieu. Et c'est lui qui est enfant de Dieu, celle qui est enfant de Dieu, ce sont ceux-là qui ont reçu Christ, ce sont ceux-là qui ont cru en lui, et Dieu donne automatiquement le pouvoir à ceux-là de devenir
enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien dans le Seigneur, on est capable de répondre à ces 3 questions. Quand, comment et où. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a une relation avec Dieu, lorsqu'on a cédé sa vie, on a donné sa vie à Jésus-Christ, on a cru en Jésus, on a reçu Jésus-Christ, on est capable de répondre à ces 3 questions. Bien aimé, je me rappelle le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'était dans une retraite de prière qui était organisée par le Campus pour Christ. Nous étions allés dans un camp biblique où on devait passer pratiquement une semaine. Je me souviens encore ces jours-là, on avait projeté un film qui était intitulé Nicky Crise. C'est quelqu'un qui était brigand, quelqu'un qui tuait les gens, il faisait du mal aux gens. Et un pasteur était toujours derrière lui parce qu'il commettait des crimes partout. Les gens étaient devenus mal à l'aise et personne ne pouvait sortir à cause de cet homme. Et il y a eu un pasteur qui priait pour lui et qui allait souvent pour le prêcher. Et deux fois, le monsieur, il menaçait le pasteur. Il a voulu même tuer un jour ce pasteur. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur a écouté la voix de Dieu. Il a accepté, il a cru en Jésus-Christ. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès ce jour-là, c'est lui qui était un cruel, qui tuait les gens. Il a commencé à évangéliser. Et ce jour-là, lorsque nous avons vu ces films, nous avons regardé ces films, nous étions nous tous abattus. On s'est vu pécher. Et personne ne pouvait s'identifier à la personne de ce monsieur qui était en train de faire du mal aux gens. Et lorsque on a lancé l'appel aux gens, s'il y avait quelqu'un qui pouvait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions parmi ceux-là qui se sont levés pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quelqu'un nous a aidé à une prière, la prière d'acceptation pour que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ. Et donc, bien dans les Seigneurs, c'était dans une retraite ou un camp biblique, les années 1986, et ces jours-là, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, lorsque quelqu'un s'est dit être enfant de Dieu, il doit être capable de répondre à ces 3 questions. Quand, comment et où. Et bien, mesdames et messieurs, je voudrais te poser cette question. Es-tu réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Ou simplement parce que les amis t'ont invité à l'église et que tu as pris l'habitude de venir à l'église et qu'en fin de compte, tu as commencé à servir Dieu et tu t'es dit enfant de Dieu. Je voudrais aujourd'hui que tu puisses comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a une relation avec Dieu. C'est celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a reçu Christ et a cru en lui. Et lorsque nous recevons et que nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que ma soeur, toi qui pries, toi qui vas chaque dimanche tu vas à l'église, toi qui chaque jour tu suis les prédications partout dans des réseaux sociaux, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu as un souvenir un jour dans ta vie, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? J'aimerais lire avec vous un deuxième texte qui va nous aider et nous éclairer encore plus pour comprendre que lorsque nous n'avons pas une relation avec Dieu, peu importe tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, Dieu ne nous connaît pas. Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 9. Il est écrit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si tu confesses de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais confessé de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu n'as jamais cru dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être à l'église, vous pouvez servir Dieu, mais Dieu ne vous connaît pas. Ce n'est pas le fait que Dieu vous a créé,
que vous êtes enfant de Dieu. Nous avons expliqué au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu parce que nous sommes créatures de Dieu. Non, le péché d'Adam et Ève nous ont séparés de Dieu. Et si nous voulons être enfants de Dieu, la démarche, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons confesser. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, cela nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. J'insiste là-dessus, bien aimé, parce que la plupart des fois, les gens croient que parce que nous sommes à l'église, parce que nous servons Dieu, parce que nous venons les dimanches, cela nous donne automatiquement l'identité d'être enfants de Dieu. Je dis non. Être enfant de Dieu, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est lorsque nous croyons en lui. Recevoir, je l'ai dit, comme sauveur, et croire, je l'ai dit, comme Seigneur. Et le deux, lorsque vous recevez Christ comme sauveur et que vous avez cru encore en lui comme Seigneur, cela vous donne maintenant la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et parce que vous êtes enfant de Dieu, il y a des choses qui en découlent. Mais pour y arriver, bien aimé, Seigneur, il faudra d'abord commencer à s'identifier des dieux. Et la meilleure manière de s'identifier, c'est lorsque nous confessons de nos bouches, lorsque nous acceptons. Et bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez qu'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur là où quelqu'un vous aide à cette prière d'acceptation. Si vous n'avez pas une idée un jour que quelqu'un vous avait aidé pour accepter Jésus-Christ, je voudrais ce soir, bien aimé dans le Seigneur, vous amener à cette prière. Je voudrais ce soir vous inviter à cette prière. Peut-être que vous aimez Dieu. Vous êtes à l'église, à l'exemple je me rappelle des années passées, il y a un pasteur qui voulait aussi apprendre sur les affermissements parce que dans son église, il s'est rendu compte que le chrétien, les gens venaient à l'église, ils priaient Dieu, mais ils n'étaient pas affermis. Je posais la question au pasteur de savoir si il était enfant de Dieu. Le pasteur m'avait répondu, mais bien sûr, je suis pasteur, je sers Dieu, j'ai une église, j'encadre les gens et Dieu fait des grandes choses. Et je dis au pasteur, est-ce que pouvez-vous me dire où, quand et comment de votre rencontre avec Dieu? Et à cette question, bien-aimé, le pasteur ne pouvait pas me répondre. Et c'est là où j'avais compris que le pasteur était à l'église. Il servait Dieu, mais il n'avait pas une relation avec Dieu. Mais gloire à Dieu parce que le pasteur avait compris lorsque nous avons expliqué, le pasteur avait accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Et nous avons procédé à cette prière et le pasteur avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, si vous allez dans l'église de ces pasteurs, vous allez voir ce grand travail qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Parce que le pasteur, il a donné sa vie et quand il a donné sa vie, la relation a commencé avec Dieu. Peut-être que vous êtes aussi pasteur, peut-être que vous êtes chrétien à l'église, vous servez Dieu, vous êtes à l'église, vous priez Dieu, vous aimez Dieu, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Je voudrais vous aider ce soir ou cet après-midi ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Je voudrais vous aider, bien aimés dans le Seigneur, à donner votre vie à Jésus-Christ. La Bible nous dit que qu'elle sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme. Il est important de comprendre que le monde passera, mais qu'un jour, chacun de nous va passer devant Dieu en jugement. Et Dieu nous donne l'opportunité, l'occasion, bien aimés dans le Seigneur, de donner nos vies à lui. Je voudrais rassurer chacun de nous, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il y a des choses extraordinaire qui se passe dans notre vie. Et il n'y a pas un autre chemin de rencontrer Jésus-Christ si ce n'est de donner sa vie à Dieu, si ce n'est de recevoir Jésus-Christ et de croire en lui. Je voudrais aider quelqu'un. Peut-être que tu es à l'église, tu aimes bien Dieu. Peut-être que tu sers Dieu. Tu es là des années et des années. Mais tu es conscient que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu crois à cette parole, si sincèrement tu veux confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ qui était mort pour nous sauver, c'est un jour de salut pour toi. C'est un jour que Dieu a choisi pour te sauver. C'est un jour que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avait prédestiné pour que toi, tu puisses
commencer une nouvelle vie avec lui. Je voudrais t'aider. Si tu es là, tu as écouté la voix de Dieu, je voudrais t'aider à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais prier avec toi. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Et tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, répéter tout ce que je serai en train de dire. Mais je ne veux pas que tu puisses simplement faire une prière comme quelqu'un qui est en train de réciter. Mais je voudrais qu'au fin fond de ton cœur, tu sois conscient de ce que tu voudras faire maintenant. Je connais, il y a des gens, ils ont, bien aimé dans le Seigneur, accepté Christ dans leur vie. Mais c'était seulement de prier pour faire plaisir aux gens. Mais rien n'avait changé dans leur vie. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui d'être sincère à Dieu, de donner ton cœur à Dieu, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu crois à cela, et que tu veux vraiment donner ton cœur à Dieu, je voudrais que tu puisses me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Des années, j'étais à l'église. Je priais. Je croyais être enfant de Dieu. Mais que Seigneur, en aucun jour, j'ai eu une relation avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je viens auprès de toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie. Domine ma vie. Règne dans ma vie. Et que, Seigneur, tu sois le maître de toutes choses dans ma vie. Merci parce que tu avais accepté de mourir pour moi. Tu as payé le prix sous la croix à Golgotha. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis sauvé. Et merci parce qu'aujourd'hui, mon nom est inscrit dans les livres de vie. Seigneur, merci de me sauver. Je le crois de tout mon cœur. Saint-Esprit, c'est toi, l'ami fidèle. Je me laisse entre tes mains. Dirige ma vie. Guide-moi pour que je puisse grandir et que ma vie spirituelle soit une vie épanouie et bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'acte que vous venez de poser, chers amis, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans les cieux lorsque un païen, lorsque quelqu'un s'est converti sur la terre. Je voudrais te rassurer qu'aujourd'hui, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Je voudrais te rassurer qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît. Il y a une relation. Et dis-toi bien qu'au jour d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Si hier, tu n'étais pas enfant de Dieu, mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, te souvenir de ces trois questions. Où, quand et comment. Et quand quelqu'un peut te poser la question, si réellement tu es enfant de Dieu, tu seras capable de répondre parce que tu as une relation avec Dieu aujourd'hui. Et bien aimé, nous avons dit que qui est enfant de Dieu et quelles sont les assurances du salut. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des assurances du salut. Il y a des choses que Dieu a accomplies. Le fait de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il y a des assurances, il y a des choses que Dieu te donne comme assurance, des choses qui te donnent l'espoir, les choses qui t'encouragent, bien aimé dans les Seigneurs, de servir Dieu, qui t'encouragent de marcher, de connaître Dieu, qui t'encouragent, bien aimé dans les Seigneurs, de demeurer encore fidèle à Dieu. C'est ce que nous disons, les assurances du salut. Et nous voulons partager avec vous pour comprendre quelles sont ces assurances du salut pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, la première assurance, c'est que Jésus-Christ est venu dans votre vie. Vous qui avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous qui avez une relation avec Dieu, sachez que le jour où vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il n'est pas loin de vous. Il est dans votre vie.
il est dans votre vie. Pourquoi? En réponse à votre prière. Il vit désormais en vous. Et parce qu'il vit désormais en vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez laisser à Jésus-Christ la direction de votre vie. Vous avez accepté Christ. Vous avez cru en lui. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu que vous êtes pécheur. Parce que vous avez reconnu que de vous-même, vous ne pouvez pas diriger votre vie. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le mal. Vous avez une vie passée qui n'honorait pas Dieu. Une vie passée qui ne pouvait pas rassurer votre vie éternelle. Mais parce que vous avez cru et vous avez donné votre vie en Jésus-Christ, il vit désormais en vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu, Christ est en train de frapper à votre porte. Et votre porte, c'est votre cœur. Comment? Il était en train de frapper, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous étions en train de vous transmettre la parole de Dieu. Il était en train de frapper lorsque nous étions en train de vous expliquer qui est enfant de Dieu. Christ était en train de frapper à votre porte. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un frappe à votre porte, là où vous habitez, si vous n'ouvrez pas la porte à la personne, personne ne peut entrer. Mais quand vous venez ouvrir à la porte, c'est que vous donnez la possibilité à la personne d'entrer dans votre maison. Et le fait, bien aimé dans le Seigneur, de croire en Jésus-Christ, le fait d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ, c'est que nous avons accepté Jésus-Christ d'entrer et de diriger notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que le fait de recevoir Jésus-Christ donne la possibilité à Dieu de diriger notre vie. Et que nous ne vivons plus seuls, mais que Christ vit en nous. J'aimerais que nous puissions lire le deuxième texte, c'est dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 2. Je disais Galates, le chapitre 2, le verset 20. Il est écrit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, désormais, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que vous ne vivez plus seul. Jésus-Christ, il vit en vous. Il est dans votre cœur. Il est dans votre vie. Et parce qu'il est dans votre vie, vous devez lui donner la direction de votre vie. Sur la croix, il a accepté de mourir pour nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il a accepté de mourir pour nous, nous qui étions pécheurs, au jour d'aujourd'hui, Dieu nous voit juste. Pourquoi? À cause de la croix. Lui qui a accepté de mourir pour nos péchés. Il est mort pour nous. Il a amené tous nos péchés, quel que soit le péché. Quel que soit ce que vous avez fait hier, vous avez tué, vous avez menti, vous étiez sorcier, vous étiez occultiste, vous étiez en train de détruire des vies des gens, vous avez avorté. Quel que soit le péché, Jésus-Christ était mort pour vous sur la croix. Et parce qu'il était mort pour vous, il a pardonné tous vos péchés. Parce que Christ nous a pardonné tous nos péchés, nous avons cette assurance. Vous ne pouvez pas vous condamner de vos péchés passés. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'avais fait ceci, alors vraiment je me condamne. Il y a toujours en moi cet esprit de condamnation parce que je fais du mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, la deuxième assurance, c'est que Christ, il a pardonné tous vos péchés. Je voudrais lire avec vous ce texte pour comprendre qu'il n'y a plus de condamnation. Le premier, c'est le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 1er, et le deuxième, c'est Romains, chapitre 8, le verset 1er toujours. Je disais Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation.
Jésus nous a pardonné. Et parce qu'il nous a pardonné, bien dans le Seigneur, nous ne pouvons plus nous reprocher. Nous ne pouvons plus nous condamner. Voilà ce que j'avais fait. Voilà ce qui m'est arrivé hier. Non. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons comme assurance, nos péchés ont été pardonnés. Et nous n'avons plus raison de nous condamner. Alors nous allons lire le deuxième texte, je disais Romains 8, chapitre 1er. Il est écrit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, je voudrais te rassurer. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui des années, tu as cru en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Quel que soit le péché que nous avons commis, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons plus donner l'accès au diable de nous condamner, de nous faire croire que Dieu va nous juger en fonction de ces péchés du passé. Non, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus avait accepté de mourir pour nos péchés. Et là, sous la croix, il nous a justifiés de tous nos péchés. Et donc, c'est la deuxième assurance. Nos péchés ont été pardonnés. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons désormais renoncer au péché et vivre en nouveauté de vie. Parce que Christ nous a pardonnés. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour nous. Parce que Jésus-Christ, il a effacé toutes nos offenses. Cela ne veut pas dire que nous devons continuer encore à pécher. Mais que parce que nous avons cédé notre vie à Dieu, Christ nous a pardonné et que c'est Jésus-Christ qui aujourd'hui domine et dirige nos vies, c'est que nous devons maintenant renoncer au péché d'hier et que nous devons commencer une nouvelle vie, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez accepté Christ, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui avez donné votre vie en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous vous avons donné la possibilité de connaître les assurances. Et aujourd'hui, nous avons parlé de deux assurances. La première assurance, c'est que Jésus-Christ est venu dans votre vie. Très important. Vous ne vivez plus seul. C'est Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit diriger, dominer dans votre vie. La deuxième assurance, c'est que Jésus-Christ, il a pardonné tous nos péchés. Et donc, il n'y a plus de condamnation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, pour aujourd'hui, ce que nous pouvons dire. Et nous pensons que Dieu va nous aider pour que nous puissions nous retrouver encore une fois la fois prochaine pour continuer notre enseignement qui est intitulé « Qui est enfant de Dieu et quelles sont les assurances du salut ». Que Dieu vous bénisse et passez un très bon jour, une très bonne soirée dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.